fait trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez dans la province du Congo, pourquoi pas dans la province du Congo central, et pourquoi pas à travers la République démocratique du Congo et à travers le monde, nous vous saluons et nous vous demandons de suivre cette émission avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, il sera question de parler sur le sujet de l'heure, le discours de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tous suivi comment il a tendu la main à Paul Kagame. On va faire des analyses avec notre invité que vous allez découvrir tout à l'heure. On va aussi parler sur l'appréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Quelle analyse faire par rapport à cette situation? Là, c'est sur le plan national. Sur le plan provincial, nous allons parler sur la situation actuelle dans la province du Congo central. Comme vous le savez, il y avait des troubles à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Congo central. Il y a eu l'installation du bureau d'âge et on a fini par voter les membres du bureau. Et voilà, nous avons un nouveau président et nous allons en savoir un peu plus à travers cette émission Temps de vérité. Chers téléspectateurs, pour en parler, nous avons invité pour vous un homme qui nous puis à présenter, un habitué de cette émission. Il est juste en face de moi. Lui, c'est Monsieur Christian Tungila. Il est PCA à la SENSAP. Et avec lui, nous allons en tout cas lui poser des questions et suivez très attentivement. Salut, cher PCA. Bonjour Sandon. Voilà, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Et comment vous vous portez et comment se porte la SENSAP? Je vais bien, par la grâce de Dieu. La SENSAP aussi est en train de prendre de plus en plus le rythme, c'est-à-dire se déployer progressivement à travers toute la République démocratique du Congo. Voilà, comme annoncé, chers téléspectateurs, parlons un peu de ces discours du chef de l'État. C'était en Belgique. Et là, monsieur le PCA, nous avons tous suivi ces discours, comment le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tout cas a surpris le monde, on peut le dire ainsi. C'est pour la première fois pour lui de tendre la main à son homologue Paul Kagame. Comment vous avez jugé ces déclarations? Oui, c'est vrai que à l'entendre au premier coup, beaucoup de gens ont eu des points de vue négatifs et même divergents. Nous avons entendu même des plus sévères qui l'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Mais en réalité, lorsque vous suivez de façon analytique, de façon plus profonde, avec plus d'attention, sans émotion, sans passion, le discours du chef de l'État, il a été très habile. C'est-à-dire qu'il s'agissait devant cette assistance, ce parterre d'experts internationaux venus de divers horizons, pour parler certes des accords de finances, de l'économie. Il a saisi le bon devant cet auditoire multipolaire et à l'international pour mettre le Rwanda devant ses responsabilités, pour l'exposer en fait. Parce que beaucoup de gens à travers le monde ne comprennent pas ce qui se passe à l'est du Congo. Ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui est à l'origine du conflit. Qui est l'agresseur, qui est l'agressé et quelles sont les causes de cette agression. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils ont pendant plusieurs décennies écouté un discours fallacieux, mensonger de la part des Rwandais au motif qu'ils sont à la poursuite des FDLR, ils sont des génocidaires du Rwanda et c'est par rapport à ça qu'ils doivent les poursuivre jusqu'au Congo où ils ont trouvé refuge. Mais les FDLR dont ils parlent, c'est des vieux messieurs croulants qui ont la soixantaine comme moi, qui sont encore une menace pour le Rwanda. Dernièrement, ils ont été décomptés, ils ne sont même pas plus de 1500. De quoi on parle? Et depuis qu'ils sont au Congo, combien de fois ils ont attaqué le Rwanda?
Aucune fois, en tout cas que je sache, une attaque pertinente où ils entrent dans les territoires rwandais, ils créent le chaos, le désordre, ils menacent le pouvoir établi de Paul Kagame. Jamais cela n'est arrivé. De quoi on parle? Voilà, merci pour cette introduction. Je crois que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas suivi ces discours. Nous allons suivre l'extrait du discours du chef de l'État et juste un extrait. Nous allons revenir pour continuer avec ce sujet qui ne cesse de défrayer la chronique, chers téléspectateurs. Alors, je crois que je vais parler le même langage avec la réalisation. On va suivre et revenir à tout à l'heure. Qu'un moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise, et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande... Voilà, merci beaucoup Émeraude de Tony. Je crois que, chers téléspectateurs, nous venons là de suivre déclaration du chef de l'État. Alors, Monsieur Christian Tungila, quelques paroles que nous avons pu retenir. Le chef de l'État dit à aucun moment, excusez-moi, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, qu'elle soit à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Et commençons d'abord par le début. Le chef de l'État dit à aucun moment je n'ai affiché une attitude belliqueuse. Alors, pour plusieurs, ils estiment que c'est une contradiction parce que, à entendre parler le chef de l'État, on a longtemps suivi ses discours. On va parler du revirement à 360 degrés. Ou... Comment vous pouvez juger ces déclarations? Bon, moi, je ne parle pas de revirement, je parle plutôt d'une adaptation politique du discours en fonction de l'auditoire devant lequel on se trouve. Ok? Si je suis devant des enfants de l'école primaire et que je leur parle d'informatique, ils ne vont pas me comprendre. Mais si je leur parle d'un jeu de billes, ils vont me comprendre. Vous comprenez? Donc, le discours est, je donne cet exemple un peu terre à terre, banal, pour illustrer seulement le fait qu'il faut adapter son discours à la situation devant laquelle on se trouve. Et puis n'oubliez pas, le fait pour le Congo d'être agressé par le Rwanda, qui est soutenu lui aussi à son tour par des puissances étrangères, des puissances mondiales, ne nous enlève pas le droit de légitime défense, le droit de se défendre. Ok? Regardez cette rébellion qui a ressurgi. Ça va faire bientôt plus de 2 ans. Si on se remet à l'époque de 96, en moins de 6 mois, l'AFDEL était arrivé à Kin. Ok? Oui. Mais pourquoi il ne progresse pas? C'est parce que nous nous défendons. C'est un droit légitime. Donc ce n'est pas que le chef change de discours, non. Il veut démontrer à la face du monde, et c'était l'occasion puisqu'ils étaient là, certains décideurs, que nous sommes agressés. Le M23 est instrumenté par le Rwanda. Nous voulons la paix. Eux aussi prétendent vouloir la paix. Mais on va faire la paix comment alors que nous sommes agressés? Il y a des envahisseurs, un pays étranger avec hommes et matériel
Ils sont sur le territoire congolais et en profondeur. Ils occupent aussi aujourd'hui 2 grandes villes que sont Goma et Bukavu. J'en profite pour envoyer des pensées positives vers nos frères et sœurs qui sont là-bas, qui souffrent de l'occupation. Nous continuons à les soutenir et nous pensons que par la grâce de Dieu, très bientôt, des solutions durables vont leur arriver. Donc pour terminer cette affaire, je dis que le chef n'a pas changé de discours. Le chef adapte son discours en fonction de l'opportunité qui est devant lui, c'est-à-dire en fonction de l'auditoire devant lequel il se trouve, pour pouvoir marquer des points. Et nous avons marqué des points. Si vous suivez les réactions, pas des opposants congolais ou des journalistes à leur solde, mais suivez les réactions à l'international, vous allez comprendre que plutôt de s'être humilié, comme les gens veulent le faire paraître, le chef de l'État a fait un grand coup. Parce que maintenant, tout le monde est d'accord que c'est le Rwanda qui agresse. On a vu même comment il a été applaudi dans la salle. Oui, c'est le Rwanda qui agresse. S'il se retire, la guerre est terminée. Il n'y a pas de façon. Voilà, nous continuons avec vous. Alors, il dit, nous sommes les 2 seuls capables d'arrêter cette escalade. Il dit, je l'ai dit en prenant à témoin le président João Lourenço. Et vous estimez qu'il a pris aussi en témoin Global Waterway Forum. Il dit, je prends en témoin ce forum pour vous tendre la main. Voilà. Il a donc tendu la main à son homologue Paul Kagame. Et vous pensez que pour mettre fin à cette guerre, le chef de l'État devait-il tendre la main à son homologue, lui qui a promis à la moindre escarmouche, et la RDC va déclarer la guerre avec le Rwanda. Ouais, je vous avais dit que le discours est adapté en fonction de l'auditoire devant lequel on se trouve. Ok? Oui. Et donc, ici, il ne se contredit pas avec le discours auquel vous faites mention d'il y a une certaine époque. Parce que quand il a fait ce premier discours-là, à propos de l'escarmouche que vous évoquez, on se situe à une autre époque, dans l'espace et dans le temps. Mais entre-temps, ces propos-là ont permis de jauger l'opinion internationale à ce temps-là. Ok? Et ce qu'il a dit récemment à Bruxelles, c'est justement les leçons tirées, ok, de tout ce temps, depuis les propos précédents jusqu'à cette date de Bruxelles. Il s'est rendu compte que beaucoup de gens à l'international ne connaissent pas la nature du conflit entre le Rwanda et la RDC. Certains disent même que c'est une affaire congolo-congolaise, n'est-ce pas? Que le M23, que c'est une affaire de Congolais. C'est même sorti à un moment donné de la bouche de Boulos, pour vous dire combien il y a de la manipulation. Décidons de mettre fin à la guerre, elle se termine. Or, pour le moment, qui a envahi l'autre, c'est le Rwanda, à travers le M23, qui est un supplétif. Le M23, ce n'est pas une armée, ce n'est même pas une rébellion, ce sont des militaires rwandais décorés en M23. Voilà, alors sont sur notre sol. Voilà, merci beaucoup. Nous continuons avec vous. Mais est-ce que le discours du chef de l'État a-t-il produit les fruits? Parce que déjà, il y tend la main, mais on se rend compte comme si le Rwandais Paul Kagame, son homologue, n'a pas accepté cette main. Une déclaration d'ailleurs que je vais bientôt vous lire. Le gouvernement rwandais a réagi. Il est vrai que nous avons en face de nous quelqu'un de belliqueux, justement. Nous avons en face de nous quelqu'un qui fait une guerre économique, qui sait que s'il ne vole pas les matières premières en RDC, son pays ne peut pas vivre. Mais nous ne voulons pas que ça continue. Nous voulons que la guerre s'arrête et que s'il y a coopération, qu'elle se fasse selon les normes, selon les règles de l'art. S'ils ont de l'expertise, on peut s'associer à leur expertise et faire des choses ensemble. C'est ce que nous voulons. Au lieu de tuer des hommes et des femmes
pour prendre des matières premières. C'est ça que nous voulons. Donc, nous savons que Kagame est belliqueux. C'est pourquoi nous devons parvenir à convaincre toute la communauté internationale pour que pression soit faite sur lui et que ça s'arrête. Parce que vous vous souvenez qu'à l'époque d'Obama, le M23, la guerre de M23 s'était arrêtée parce qu'il avait donné un mot d'ordre, parce qu'il avait été convaincu de procéder par cela. Nous espérons aussi que le président Trump, qui nous soutient du reste, va aussi s'en convaincre et donner des mots d'ordre qu'il faut. Et par rapport à sa carrière à l'international, nous savons que s'il parle, ça s'arrête le même jour. Voilà plusieurs réactions de la part de l'opposition congolaise. Il y a Prince Epenge qui a en tout cas des critiques, en tout cas qui ont fait des critiques tout à fait négatives par rapport à la sortie ou le discours du chef de l'État. Il y a Prince Epenge qui a parlé aussi, il a dit comment expliquer que Tshisekedi propose la paix des braves pyromanes d'hier Paul Kagame et aux Congolais il sert la confrontation. Il s'interroge-t-il, il doit rentrer au pays et commencer la paix des braves avec ce frère congolais. Qu'en pensez-vous? Oui, nous savons que certains journalistes sont arrimés au discours de certains politiciens en interne. Mais moi je voudrais, comme l'a dit récemment devant la diaspora le chef de l'État, dire que le dialogue, parce que c'est de ça qu'il parle en filigrane, le dialogue qu'il demande, ça doit se faire entre Congolais, c'est vrai, mais des Congolais qui sont sincères, pas des Congolais qui n'ont jamais dénoncé l'agression rwandaise. Nous pouvons les citer. Vous estimez que depuis que d'autres pays sont confrontés à cette guerre, les opposants congolais n'ont jamais... Ils n'ont jamais condamné le Rwanda. Clairement. Ils n'ont jamais condamné le Rwanda, ils n'ont jamais condamné Paul Kagame, ils n'ont jamais dit que c'est le Rwanda qui nous agresse. Non, ils ne l'ont jamais dit. Si vous avez des preuves, balancez-nous les images. Nous allons nous repentir. Ils ne l'ont jamais fait. Jamais. De Kabila à Katumbi en passant par tous les autres qui gravitent autour d'eux. Ils ne l'ont jamais fait. Voilà, même la Cinco et le SCC ne l'ont jamais fait. Et on quand même proposé... oui, ils proposent un dialogue, mais il ne faut pas venir au dialogue et commencer à soutenir les arguments de l'ennemi. Il faut venir au dialogue et vous ranger tous vers un seul objectif, le développement intégral de la RDC. Mais pourquoi le président ne voudrait-il pas dialoguer avec... nous connaissons des Congolais qui sont... certains Congolais qui sont des grands animateurs de ces mouvements rebelles, et chercher à être autour d'une même table, parler ensemble pour que la paix revienne. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons perdu la province du Nord Kivu, mais aussi celui du Sud Kivu. Quand même, ça fait très mal. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un homme de paix. C'est un homme de paix, vous savez, comme moi, que s'il était conflictuel, s'il était partisan de la confrontation, nous avons les moyens de le faire. Nous savons où il faut trouver les armes, nous savons où il faut trouver les hommes, et on peut faire de la confrontation, n'est-ce pas? Mais les informations qui sont les siennes, en ce moment, nous ne les avons pas. Et il est mieux placé que tout autre citoyen congolais pour savoir quelle est l'arme qu'il faut utiliser maintenant pour pouvoir transcender certains obstacles majeurs devant lesquels nous nous trouvons. Vous savez par exemple que notre armée est infiltrée profondément depuis des décennies et que c'est progressivement qu'on est en train de défaire ces nœuds de pièges dans le haut commandement militaire, et ça prend du temps, n'est-ce pas? Mais si nous avions une armée professionnelle, non infiltrée, qui n'a pas connu des brassages et des mixages, cette affaire aurait pu se terminer par la confrontation. Mais je peux dire déjà
et chacun de nous le sait, que même quand il y a confrontation, toutes les guerres se terminent toujours autour d'une table. Voilà, il y a les accords de Doha. Est-ce que ça peut aboutir à quelque chose? Les accords de Doha, nous saluons parce qu'il s'agit de dialoguer. C'est une démarche que nous ne pouvons que soutenir. Les hommes doivent se parler, les armes doivent se taire. Il y a aussi les accords de Washington, mais ce que nous devrons éviter, de multiplier les accords, allant de ville en ville, et au finish se retrouver devant une panoplie, 5, 6, peut-être même 7 accords qui se contredisent. Il y aura une difficulté en ce moment-là de mettre en œuvre. Ok? Les protagonistes sont connus, les belligérants sont connus, les intervenants sont connus. Nous savons qui est derrière la RDC, nous savons qui est derrière le Rwanda. Parce que c'est une guerre RDC-Rwanda. Hein? Moi, je ne dis pas que nous sommes en guerre contre le M23, non, nous sommes en guerre contre le Rwanda. Le Rwanda, il utilise le maquillage de M23. Ce n'est pas une rébellion congolaise, ce sont des soldats rwandais qui sont habillés en congolais et qui nous font la guerre, n'est-ce pas? Voilà. Nous savons qui est derrière le Congo, nous savons qui est derrière le Rwanda. Donc tous les acteurs sont identifiés. Donc faisons un seul et même accord unique et mettons-le en œuvre une fois pour toutes. Voilà, c'est réglé. Merci beaucoup. Avant de clore ces sujets, je crois que je vais lire quelques réactions des opposants, mais aussi je vais citer réactions du gouvernement rwandais. Déjà là, Claudel Lubaya a déclaré la versatilité de Tshisekedi met en lumière l'absence de cap et de vision claire. Il est maître en incohérence politique, en ambiguïté diplomatique et retournement ridicule. Olivier Kamitat, lui, parle du volte-face de Tshisekedi. Ce sont les mots vides récités comme une prière sans foi. Il parle de paix, de braves. Il répète, jetant la main. Alors, le gouvernement congolais a réagi en rapport avec ces discours où le chef de l'État a dit nous sommes les deux seuls capables, il a parlé à son homologue, nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Le gouvernement rwandais a réagi, seul Tshisekedi est à mesure de mettre fin à cette escalade, à ces concentrations, la mise en œuvre effective des mécanismes de paix existants. Voilà. Et voilà, ce sont là des réactions et des opposants congolais, mais aussi du gouvernement rwandais. Votre réaction? Je sens beaucoup de rhétorique, du bon français dans leur réaction, mais je n'ai pas senti la substance en termes d'apport, dans le sens de régler la question. Il n'y en a pas. Régler la question, mais ça revient au chef de l'État. Du bon français, beaucoup de grammaire, beaucoup d'expressions, un français fignolé en fait, mais aucune proposition concrète dans la recherche de solutions. Ça, je n'ai pas senti. Voilà, alors nous allons mettre un terme à ce sujet pour parler de l'autre sujet que nous avons annoncé. Il s'agit bel et bien de l'appréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Aujourd'hui, monsieur le PCA, les francs congolais se comportent très bien face au dollar américain. Qu'est-ce que vous voulez dire quant à ça? Bon, moi, je voudrais tout simplement encourager les différents acteurs impliqués dans ce processus, la Banque centrale, le ministère de l'économie, le ministère des finances, la chef du gouvernement elle-même aussi est impliquée parce qu'elle suit de près l'affaire, le président de la République, chef de l'État, qui au plus haut sommet coordonne toutes les activités de l'exécutif. Je soutiens la démarche et donc je crois que nous allons vers
le bon chemin. C'est vrai qu'il y a des critiques, certains disent que c'est une embellie artificielle, que ça ne va pas marcher tant que nous importons plus que nous exportons. Bon, moi je ne suis pas économiste, mais je constate seulement sur le terrain que le dollar est en train de chuter et qu'il y a une embellie du franc congolais. Et je souhaite que ça dure. Mais ce n'est pas une situation qu'on a vécue seulement aujourd'hui dans notre pays. Il y a eu des moments où le dollar américain, juste à quelques jours après, il y a eu aussi un changement et peut-être plus. Voilà. Ouais, c'est pour un temps. Nous souhaitons que ça dure. Nous souhaitons vraiment que le gouvernement va bien encadrer, prendre toutes les mesures qu'il faut pour que ça dure le plus longtemps possible. Et que, si possible, qu'on en revienne même à un franc congolais, 2 dollars, comme dans les années 70. 70, 73, 74. Mais là, l'économie dans notre pays était très forte. Nous pouvons revenir à la force économique. Nous ne sommes pas condamnés, nous ne sommes pas condamnés à être dans la situation de faiblesse que nous avons. La preuve, ils sont en train de faire des choses qui améliorent la cote du franc congolais sur le marché. Évidemment, sur le marché, c'est la loi de l'offre et de la demande qui se joue. À un moment donné, le taux va s'équilibrer là où l'offre et la demande vont se rejoindre. Ok? Et je crois que les autorités sont en train de travailler sur ça, nous les encourageons. Certains Congolais, en tout cas pour la plupart aussi, c'est vrai, ils ont salué la baisse du taux du dollar, mais les prix sur terrain, en tout cas, posent encore problème. Oui, il y a certains prix qui ne sont pas encore descendus, ils n'ont pas encore baissé, mais moi je venais d'être à la station d'essence, j'ai remarqué que le coût du carburant a baissé. Une baisse de 300 francs sur le prix du carburant, c'est beaucoup. Vous vous souvenez que généralement quand ça monte, c'est parfois 30, 40 francs, ainsi de suite. Mais là, c'est du coup 300 francs de moins. Donc c'est quand même beaucoup. Et comme beaucoup de prix des produits que nous consommons sont alignés sur le prix du carburant, donc les dépenses de transport et de manutention, nous croyons que cette baisse du carburant va influencer sensiblement plusieurs biens de consommation. Voilà, parlons un peu du choix du chef de l'État d'avoir nommé André Ouamesso comme gouverneur de la Banque centrale du Congo. Vous pensez que ce choix a-t-il influencé aussi aujourd'hui que nous puissions vivre ces changements dans notre pays? Nous allons le juger à la tâche. Nous constatons que depuis qu'il est là, le franc congolais connaît une embellie. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Bravo, Tata Ouamesso, Kwaboloki, André, et surtout merci au chef de l'État pour avoir fait confiance à ce digne fils Né-Congo. Vous savez que les Né-Congo sont réputés bons gestionnaires. Très bien. Et donc certainement que cette qualité-là de bon gestionnaire est en train de déteindre sur le travail qui se fait à la Banque centrale. C'est à l'avantage de toute la nation. Alors nous avons même suivi les taux directeurs au niveau de la Banque centrale a été revu en baisse et c'est quand même un élément important aussi, non? Bien, tout à fait, comme vous le dites. Alors il y a le ministre de l'économie, le professeur Daniel Mukoko Samba, qui en tout cas se démarque aussi dans ses gouvernements, originaire aussi de la province du Congo central. Bato Makayabou, comme dit Maman Boudi. N'est-ce pas? Bato Moutsam. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mangeurs de poissons salés. C'est comme ça que dans certains milieux, on appelle les Né-Congo. Parce que les Bakongo sont réputés... parmi les plats préférés des Né-Congo, il y a le poisson salé qu'on appelle en Kikongo Mutsambo. Et elle, Maman Mboudi, qui est une comédienne, appelle les Né-Congo depuis un temps Bato Mutsambo pour dire les Bakongo. Mais les Bakongo, depuis des siècles, on est des bons négoces. Et la chef du gouvernement aussi. Oui, ne citer que cela. Voilà, vous-même aussi vous êtes à la SINSAP.
Vous êtes au Congo et je crois que les choses évoluent aussi très bien de l'autre côté. Hein. Oui, je suis à la SENSAP. En tant que PCA, je suis, je dirais, le gardien des textes. Chargé de faire, de veiller à ce que les textes qui nous régissent soient respectés. En tant que représentant donc de l'État congolais au conseil d'administration, je fais de mon mieux. Merci. Alors, quel conseil vous pouvez donner à tous les Congolais par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Certains ont le dollar, d'autres de francs congolais, mais il y en a qui sont un peu troublés, ils ne savent pas, mais les taux, ils vont chez l'échangeur, c'est autant, et parfois ce ne sont pas les mêmes taux. Et vous, en tant que Congolais, vous vivez aussi avec nous. Quel conseil vous pouvez donner à tous ceux-là qui nous suivent? C'est-à-dire, il y en a qui ne comprennent pas cette situation. Hein? C'est vrai que c'est difficile parce qu'on se retrouve parfois devant des situations insolites. Je venais d'être avec des amis dans un restaurant pour prendre un petit repas. Et puis, au moment de payer la facture, on nous amène une facture sur laquelle, sur la facture, il est affiché 98 $. Nous étions 6. Hein, chacun a pris un plat. Et puis, on va payer. La dame dit non. Il faut calculer le taux. Et calculer le taux par rapport à ce que ça coûte en francs congolais. Elle nous dit que ce n'est pas les 98 affichés sur la facture que vous devez payer, mais plutôt 120 $. Ah, alors, pour vous dire que c'est vraiment difficile. Donc, c'est difficile pour tout le monde. Je sais que je ne suis pas le seul à me retrouver dans cette situation, dans une situation similaire comme celle-là. Je vous ai raconté ce que nous venons de vivre il n'y a même pas une heure avec mes amis à Matadi. Soyons patients. Je crois que ça va se stabiliser, mais c'est difficile. Et c'est là où nous voulons aussi lancer un appel à la citoyenneté. Nous sommes des Congolais, nous devons aimer notre pays. Lorsque les autorités prennent des mesures pour nous alléger le train de vie, nous devons aussi participer par une certaine loyauté vis-à-vis de notre État. Parce que là, il s'agit, si je puis le dire, d'une situation où les commerçants commencent à abuser du consommateur, à abuser de la clientèle. Donc c'est de la spéculation. Hein, ils spéculent sur le marché et c'est au désavantage du commerçant. Donc nous devons faire très attention. Il faudra même que les gens commencent à dénoncer ce genre de comportement où les gens veulent profiter de cette fluctuation des taux de change pour gagner un peu plus. Et ça a des répercussions sur le consommateur. Nous ne devons pas accepter ça. Dénonçons cela. Je crois que les autorités, si l'association des consommateurs du Congo peut prendre le relais de ce que je suis en train de dire là, ils en feront bon usage. Il faut vraiment que chacun de nous, là où il se trouve, il dénonce des abus. Nous devons soutenir notre gouvernement, même par notre comportement, même par notre discours. Parce que vous savez, le taux de change ne dépend pas seulement des mesures que le gouvernement est en train de prendre. Il y a aussi la psychologie, la morale, l'opinion, la stabilité politique. Il y a toute une panoplie de paramètres qui entrent en ligne de compte, qui peuvent amener soit à la baisse, soit à la rehausse, selon le cas. Voilà, mais notre pays, si parfois parler du port de Matadi, on dit que le port de Matadi c'est le port le plus cher d'Afrique. C'est difficile aussi quand les importateurs viennent avec leurs marchandises pour que les prix puissent baisser, puissent vraiment baisser, comme il se doit. Alors c'est comme si certains jettent la balle auprès du gouvernement. Oui, mais la solution à ce port cher que le port de Matadi est en construction. Le port en haute mer, oui, en eau profonde de Banana, va permettre que
des navires à haut tonnage puissent accoster directement en République démocratique du Congo au lieu de faire des escales dans d'autres ports périphériques pour le transbordement, parce que ça a un coût. Ce qui se fait généralement, c'est quoi? Un navire qui doit accoster à Matadi, qui navigue en eau profonde, quand il arrive à Dakar ou à Luanda ou à Pointe-Noire, il fait le transbordement pour que la cargaison qui vient en RDC soit chargée sur un autre navire qui lui peut entrer en profondeur jusqu'à Matadi. Vous savez que certains navires ne peuvent pas naviguer dans le tirant du fleuve parce que ils demandent une profondeur d'eau navigable plus grande que celle que le fleuve Congo a. Or, ce transbordement-là à Luanda, à Pointe-Noire ou à Dakar, ou même encore à Lomé, a un coût. C'est-à-dire on décharge tous la marchandise et puis on la recharge dans un autre navire avant qu'il n'entre à Matadi. C'est ce qui amène une certaine hausse de prix. Quand cette étape-là sera levée et annulée par le port de Banane qui est en construction, les prix vont baisser automatiquement. Merci. En tout cas, je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevons dans cette émission Temps de vérité, M. Christian Tungila, il est PCA à la SINSAP, mais aussi les cadres à l'IBPS. Et avec lui, nous sommes en train, en tout cas, de parler des sujets de l'actualité. Alors, parlons Congo central, parce que le Congo central, c'est notre province, et c'est la province aussi de notre invité. Comment avez-vous appris la triste nouvelle des troubles qui sont intervenus au niveau de l'Assemblée provinciale du Congo central, à l'hémicycle même? Moi qui vous parle, j'étais présent et c'était triste. Les images en parlent d'ailleurs. Oui, nous avons vu des images assez fortes. C'est vrai qu'il y a eu d'autres incidents avant dans notre Assemblée provinciale. Nous ne sommes pas non plus titulaires de pareils incidents dans les assemblées provinciales, d'ailleurs très anciennes. C'est ça. Nous sommes un peuple qui a l'art de palabrer, donc d'échanger, même les opinions les plus opposées dans les Kinzondi, on parle, on se parle. Ça aurait pu se passer de façon plus sereine. Mais hélas, non, nous pensons, c'est la recommandation que je voudrais faire ici, que nos représentants, les députés provinciaux, doivent être en mesure d'écouter même les contradictions les plus choquantes sans trop d'émotion. C'est une guerre des arguments, on n'avait pas besoin de se lancer des chaises et des tables. Mais bon, on espère qu'à l'avenir, ils seront plus tolérants les uns vis-à-vis des autres. Mais sinon, nous mettons ça dans le lot de la virilité politique, de la vivacité politique de notre province, parce que c'est une province très politique, ça aussi il faut le dire. Mais certains disent que finalement, les institutions dans la province du Congo central, il y a toujours des changements qui interviennent comme ça, et c'est difficile même qu'on parle de l'émergence de la province du Congo central, parce qu'il y avait l'honorable Papi Montezo qui était président, et un groupe de députés, et une nouvelle majorité qui s'est finalement décidé pour qu'il ne soit plus là, et ce sont des choses qui se répètent, nous l'avons vu dans les gouvernements passés, et aujourd'hui c'est encore le cas. En principe, ça ne devrait pas avoir de l'incidence sur la gestion de la province. Parce que ça, c'est la vie politique d'un parlement. Lorsque celui qui les représente n'atteint pas les objectifs pour lesquels il a été élu comme président, si eux décident de le démettre comme président, parce que n'oubliez pas, l'honorable Mantezolo et tous ceux qui ont été démis ne cessent pas d'être députés provinciaux. Ils sont députés provinciaux. Oui. Donc, ils cessent seulement d'être membres du bureau parce qu'ils ont été élus, je suppose, sur base d'un programme
Et lorsque ces pairs ont vu que le programme n'était pas respecté, ils ont arrêté de le soutenir. Et cet arrêt est marqué par des motions. Ils sont allés au vote, ils ont élu un nouveau bureau. Félicitations au bureau entrant, à qui nous souhaitons bon vent. Dans la tête est Victor Swami. L'honorable Swami, oui. Le fédéral, le l'UDPS Matadi. Et comment vous le connaissez par rapport à sa gestion? Je le connais, nous avons évolué dans la fédération de Matadi ensemble. N'oubliez pas que j'ai vécu plus de 5 ans à Matadi comme directeur provincial de la CNSS, avant d'être PCA de la CNSS. Vous pensez qu'il peut faire quelque chose? Oui, c'est un homme expérimenté, ainsi que tous les autres membres du bureau. Donc, il n'y a rien de nouveau pour lui dans l'exercice de la tâche à laquelle il est appelé maintenant. Voilà, après le vote du nouveau bureau, des membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central, plusieurs s'interrogent sur l'avenir même de la province du Congo central. Certains pensent même que cette façon de faire, ça va continuer jusqu'à l'exécutif provincial. Monsieur Christian Tungila, qu'en pensez-vous? Bon, moi, je ne connais pas l'agenda des députés. Hein. Nous les avons votés. Nous savons seulement que d'après les textes, c'est eux aussi qui votent le gouverneur. C'est eux aussi qui ont le pouvoir de le démettre si nécessité il y a. Je ne connais pas, en tout cas présentement, je ne connais pas leur agenda. Je sais qu'il y a un nouveau bureau qui doit continuer l'action du bureau qui vient d'être démis. Et nous souhaitons que tout ce qu'ils feront dans leur mandat ici aille dans le sens du développement de la province. Que le nouveau bureau fasse mieux que l'ancien bureau. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau. Alors, mais vous êtes à Kinshasa, et par rapport à la gestion de l'actuel gouverneur, comment vous le jugez déjà? Parce que là, il a totalisé au-delà d'une année, bientôt peut-être ça sera 2 ans. Vous, en âme et conscience, c'est votre province, de temps en temps, vous revenez ici. Comment vous trouvez sa gestion? Chaque fois que nous avons un nouveau gouverneur, vous avez eu l'occasion de l'interviewer, en tout cas, pratiquement à chaque changement. Nous avons fait des émissions et j'ai toujours rappelé que les problèmes de la province sont connus. Les problèmes sociaux sont connus. Les problèmes de route, les problèmes de santé, les problèmes de logement, les problèmes du panier de la ménagère. Les problèmes sont connus. Quand quelqu'un vient comme gouverneur, je le lui dis, souvent au début du mandat, nous faisons les émissions avec toi, je le lui dis à travers votre émission qui est suivie à travers toute la province, qui est suivie même par le gouverneur. J'ai même appris que même le gouverneur actuel vous suit beaucoup. Donc je rappelle ici que s'il faut le juger, on va le juger par rapport au social. On ne va pas le juger par rapport à des choses savantes. Non, nous le jugeons par rapport à ce qui nous colle à la peau, à nos besoins immédiats, à nos besoins primaires. Nous le jugerons par rapport à ça. S'il y a répondu, d'accord. S'il n'y a pas répondu, les députés vont constater. Voilà, il y a une nouvelle majorité qui a, en tout cas, disons-le clairement, basculé de l'autre côté. Alors, le gouverneur de province, qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à cette situation? Il y en a qui estiment que le gouverneur doit nécessairement approcher la nouvelle majorité. Certains pensent qu'il faut organiser un dialogue pour convier tous les notables et surtout les députés soient là. Je ne sais pas vous, avec de l'expérience que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez dire pour la suite de ces événements? Moi, je dirais au gouverneur, le législatif, ce sont eux. Lui, il est à la tête de l'exécutif. Oui. Donc, s'il veut gérer la province dans l'harmonie, il n'a qu'à les approcher. Il n'a pas le choix. Il n'a même pas le choix. Politiquement, il n'a pas le choix. Approcher, oui, mais est-ce que comment les élus du peuple vont
percevoir cette approche? Ils ont déjà fait un certain temps ensemble depuis les dernières élections. Il est arrivé à la tête de la province juste après l'installation du bureau sortant avec ces mêmes députés, dont certains sont maintenant au bureau. Il les connaît. S'il est politicien, il les connaît. Il sait à quoi s'en tenir. Ouais. Voilà. Alors, mais aux députés, bon, aujourd'hui, ils ne sont plus députés pétitionnaires. À cette majorité, un conseil aussi. Moi, j'appelle la majorité à la sagesse. Je leur demande de travailler pour la province, d'abord, et non pour les intérêts personnels. Tout passera. L'argent, l'or, nos avantages, tout passera. Et je crois que les téléspectateurs sont vraiment satisfaits par rapport aux différentes réponses que vous avez réservées. Nous osons croire que dans les jours à venir, comme toujours, bientôt nous serons à Kinshasa, et certainement, quand nous y arrivons, vous ne manquez pas aussi de nous recevoir et de passer à cette émission Temps de vérité. Et grand merci à vous tous qui nous avez suivis, les ministres tutelles par rapport à la CENSAP. Il y a des activités et je crois que Mwinda News va accompagner à tous ces travaux et nous sommes vraiment ensemble. Que la paix de Dieu règne dans vos foyers et que le Seigneur bénisse la République démocratique du Congo, plus précisément la province du Congo central. Au revoir. Merci. Trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh